Bien, bonjour, bienvenue dans cette formation Excel. Alors aujourd'hui nous allons continuer notre formation et nous avons déjà vu l'introduction. Donc aujourd'hui nous allons essayer de voir quelque chose de plus concret. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas l'icône du logiciel sur votre bureau, alors vous allez vous rendre dans la barre de recherche qui est en bas de votre ordinateur et vous allez taper Excel. Vous allez voir que le logiciel, l'icône du logiciel va s'afficher ici et vous n'avez qu'à cliquer sur ouvrir et l'interface, comme l'appelle-t-on, de votre logiciel va se présenter comme ci. Alors, comme dans l'introduction nous avons déjà vu beaucoup de choses, nous n'allons pas perdre beaucoup de temps sur l'interface, les rubans et autres. Donc nous allons faire une petite révision ou bien comme l'appelle-t-on, excusez-moi, un petit rappel. Alors pour commencer, nous devons d'abord créer une nouvelle feuille. Alors vous allez voir qu'il y a beaucoup de propositions ici. Et ce sont des propositions qui contiennent déjà des données que vous pouvez utiliser et supprimer ce qui est dedans et ajouter vos données pour pouvoir travailler. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons commencer à apprendre sur Excel. Alors pour cela, on vient sur nouveau classeur. On clique dessus. Une fois que vous cliquez dessus, Excel se présente comme ça. Alors tout d'abord, dans l'introduction, nous n'avons pas essayé de définir ce que c'est que Excel. Alors nous allons rapidement voir ce que c'est que Excel d'abord avant de commencer le travail. Alors Excel est un logiciel de tableur qui permet de gérer, analyser et présenter des données de manière efficace. Que vous soyez étudiant, enseignant, et commerçant ou entrepreneur, Excel est un outil indispensable pour automatiser les calculs et faciliter la prise de décision. Donc voici ce que c'est que Excel en quelque sorte que je viens de vous définir. Alors, pour rappel, nous avons parlé des onglets. Donc ici c'est le ruban où nous allons dire encore le menu. Donc, comment appelle-t-on le ruban constitue les onglets. Nous avons dit onglet accueil, onglet insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage et développeur que nous avons ajouté dans la vidéo précédente qui est l'introduction. Alors, nous avons parlé aussi des colonnes, des lignes et des cellules. Alors voilà, pour un rappel, voici ce qu'on appelle une colonne. Donc la colonne A, la colonne B, c'est ça que j'ai sélectionné tout entièrement jusqu'en bas ici, la colonne C, etc. Alors les lignes, nous avons les lignes qui sont désignées par les numéros à votre gauche. Donc il y a ligne 1, ligne 2, ligne 3, ligne 4, etc. Maintenant, la cellule, qu'est-ce que la cellule? La cellule, c'est le petit rectangle qui s'affiche sur le tableur, bien votre feuille de calcul, entouré par, comment l'appelle-t-on, des lignes vertes. Donc, que nous pouvons voir ici, en bas de A et à côté de 1. Donc, la désignation de la cellule ou bien la nomination ou bien le repérage de la cellule, pour trouver ça on utilise comment l'appelle-t-on, la lettre qui est ici et le nombre qui est ici pour repérer la cellule. Alors si par exemple là où je suis, je veux le repérer ou bien donner son nom, c'est la cellule A1. Donc on commence toujours par la lettre d'en haut et après le nombre de la gauche. Donc nous avons ici cellule A2, A3, etc. Donc allons-y. Alors aujourd'hui nous allons commencer, comme je l'ai dit, par faire un travail un peu plus concret. Alors nous allons apprendre à saisir et faire la mise en forme. Alors pour cela, nous allons créer un tableau de 5 élèves. Donc nous allons utiliser les élèves pour travailler dans cette formation. Vous pouvez à votre côté aussi utiliser les produits si vous voulez. Donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre les en-têtes. Bon, ici nous allons mettre non. Et oui, nous allons mettre non.
attention, non, on va mettre prénom, oui. On va mettre prénom, parce qu'on aura besoin de ça. On va mettre sexe, on va mettre classe, oui. On va mettre classe et deux. Et nous allons prendre ici encore CP2. Donc voilà. Et nous allons mettre ces données là dans un tableau. Alors pour cela, on va sélectionner tous ces données là et on va aller dans onglet accueil. On va aller dans l'onglet accueil. On vient sur ce carré là dans la partie police et on clique ici. Nous allons chercher un style de trait en bas dans les options. Nous allons chercher un style de trait ici. On clique dessus, on revient là-bas. On fait ça facilement. Toujours là-bas et on cherche l'option toutes les bordures. Donc c'est ça, toutes les bordures. Et on clique dessus, vous allez voir que et toutes les bordures, c'est-à-dire toutes les lignes que nous avons sélectionnées seront tracées automatiquement pour avoir un tableau. Alors rapidement, nous allons maintenant essayer de faire la mise en forme de nos données que nous avons saisies dans le tableau. Vous allez voir que par exemple si nous prenons les en-têtes, nous allons sélectionner les en-têtes qui sont ici. Vous allez voir que il y en a qui sont placés à gauche. Alors si moi par exemple je veux les centrer, alors je viens dans cet onglet alignement et dans onglet accueil toujours dans la partie alignement et je viens ici là où on a fait les traits là comme ça, les tirer là beaucoup. Nous allons au milieu ici, donc vous allez voir si vous déplacez votre souris dessus, on va vous écrire centré. Alors vous cliquez dessus, vous allez voir que vos données sélectionnées seront centrées au milieu du quoi de votre cellule. Donc c'est bon. Maintenant si vous voulez mettre les données là en gras, alors vous pouvez utiliser le raccourci clavier ou aller dans toujours police et cliquer sur G. Alors voilà, donc ça va se mettre automatiquement en gras. Alors si vous voulez augmenter la taille de votre donnée, alors vous venez ici et vous augmentez la taille. Donc voilà, ça va augmenter jusqu'à l'obtention de ce que vous-même vous voulez. Alors si par exemple je veux colorier les cellules des en-têtes, alors je viens ici, voilà, suivez bien la souris, je clique là et vous allez voir que la palette va sortir des couleurs, de différentes couleurs ici que vous pouvez utiliser pour colorier les cellules des en-têtes. Donc vous allez choisir la couleur qui vous va, qui est jolie pour vous. Alors il va prendre cette couleur là légèrement. Ok, oui, ça me va. Alors voilà comment j'ai choisi la couleur. Si vous voulez maintenant colorier aussi les données, vous pouvez venir ici là où on a écrit A et on a souligné en rouge. Vous venez à gauche, un bouton, vous cliquez dessus et vous allez choisir une couleur que vous voulez. Vous faites la palette va s'apparaître et vous allez choisir une couleur que vous voulez. Alors voilà, j'ai choisi ma couleur rouge. Voilà, toutes mes données de l'entête sont coloriées en rouge. Alors rapidement, je vais faire une mise en forme de ces données là aussi. Ok. Alors je vais mettre ça en gras. Donc si vous avez compris ce qu'on a fait avec les en-têtes, alors vous allez vite faire ça. Alors si vous voulez centrer, vous cliquez là, etc. Si vous voulez. Alors ok, moi je vais centrer ici, mais les noms non, non et prénoms vont rester, attention, à gauche.
Alors je reviens cliquer ici et il repart à gauche. Mais toutes les données qui seront de cette partie jusqu'ici seront mis au milieu des cellules. Excusez-moi. Alors rapidement, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons essayer d'ajuster les cellules. Hein, nous allons ajuster les cellules, la hauteur et la largeur des cellules. Alors pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons rapidement sélectionner en haut ici pour que ça passe vite. Et nous venons entre, par exemple, deux colonnes. Vous allez voir que si vous placez votre souris entre deux colonnes, ça va afficher une croix avec deux flèches, une vers à gauche, une vers à droite. Alors, si ça apparaît comme ça, vous cliquez deux fois comme ça. Vous allez voir que votre tableau va s'ajuster automatiquement. Donc voilà. Mais si vous voulez donner, comment l'appelle-t-on, une même taille à vos données ou bien à vos cellules, alors il suffit seulement de faire double-clic sur la ligne là et vous déplacer jusqu'à voilà ce que vous cherchez. Donc voilà. Maintenant, de même que les lignes, si vous avez compris pour les colonnes ou la hauteur, de même pour cette partie là aussi, vous sélectionnez. Donc vous devez venir ici pour sélectionner et non sur le classeur. Donc vous venez ici sur le numéro, vous sélectionnez. Quand vous venez sur le numéro, vous allez voir qu'une flèche va sortir comme ça. Là vous allez savoir que vous êtes sur le numéro. Alors vous faites clic droit comme ça et vous sélectionnez. Vous voyez. Alors nous allons essayer d'agrandir un peu. Voilà. C'est trop. Ok. Voilà. Donc voilà. Maintenant, si je veux que les données soient placées verticalement, alors je clique ici. Voilà. Au beau milieu, que ça reste verticalement et horizontalement, c'est-à-dire que vos données restent au beau milieu de la cellule. Alors vous venez sélectionner, vous venez cliquer sur cette partie, vous sélectionnez, vous cliquez sur cette partie. Alors merci beaucoup. Allons-y. Alors nous allons rapidement saisir quelques notes pour les enfants, bien les élèves. Alors rapidement, nous allons saisir les notes. Alors français, vraiment français, celui-là il a 7, entrée. Ok. Voilà. Donc nous venons de donner les notes aux enfants. Donc supposons qu'on a corrigé les copies et maintenant vous voulez automatiser les calculs. Donc vous saisissez les notes ici rapidement et vous allez utiliser des fonctions pour pouvoir calculer les notes. Alors, pour calculer le total des notes là, vous pouvez utiliser le signe plus pour calculer. Donc là, ce sont des calculs, ça c'est un calcul simple. Donc nous allons venir en bas ici pour démontrer tout ça. Nous allons agrandir un peu cette partie là avant de démontrer. Donc, nous allons prendre quelques cellules en bas ici pour montrer les calculs simples d'addition, de soustraction, de multiplication et de division. Alors rapidement, et si je vais calculer par exemple le total de Cathy, notre total de Cathy, alors je viens chercher égal sur mon clavier. Alors je tape égal et je fais quoi? Je prends la première note, la cellule de la première note, je sélectionne ça, je clique dessus comme ça, voilà, et j'appuie sur plus, comme ça, j'appuie sur plus, et ainsi de suite. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça, c'est le calcul simple. Là, on n'a pas utilisé une fonction pour déterminer. Attention, on n'a pas utilisé une fonction pour déterminer, comment l'appelle-t-on, le calcul, bien pour calculer rapidement. Donc ici, c'est le calcul simple comme nous le montrons aux enfants ou bien aux élèves. Donc, si nous cliquons sur Entrée, vous allez voir que le résultat du total des notes de Cathy va sortir automatiquement. Ce que vous voyez. Alors, la soustraction, si nous voulons faire la soustraction maintenant, alors qu'est-ce que nous allons faire? Toujours égal. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons sélectionner aussi, on va utiliser deux cellules seulement. Hein. On va sélectionner la cellule de français, première note de la cellule de français ici. Et nous allons cliquer sur le signe moins sur le clavier. Et nous allons prendre la cellule de maths comme ça et entrer. Donc vous allez voir que ça nous donne le résultat
qui est égal à 2. Alors pour la multiplication, calcul simple égal. Alors on prend 7, on appuie sur étoile. Étoile, c'est ça qui est la multiplication sur Excel. Donc on appuie sur étoile du clavier et on sélectionne la deuxième cellule. On fait entrer et vous aurez le résultat. Donc, si vous voulez calculer la multiplication de tout ça là, donc vous n'avez qu'à je vais supprimer ça, vous n'avez qu'à mettre égal et vous sélectionnez la cellule là, étoile, la cellule là, étoile, la cellule là, étoile, jusqu'à ce que vous terminez. Laissez l'attention et voilà, là on a calculé la multiplication pour toutes les notes de Cathy. Alors voilà, maintenant on va passer à la division. Alors si c'est la division, toujours je mets égal et je sélectionne la première cellule que je vais diviser et j'appuie sur barre. J'appuie sur barre et je sélectionne la deuxième cellule que je vais utiliser pour diviser, c'est-à-dire le nombre que je vais utiliser pour diviser. Je sélectionne sa cellule, donc je clique dessus et je fais entrer. Donc vous allez voir que ça va vous donner le résultat automatiquement. Ici, ce sont des calculs simples. Je répète, ce sont des calculs simples. Mais pour aller plus vite, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, pour aller plus vite, on utilise les fonctions que nous allons découvrir dans la suite de la formation. Alors voilà, nous allons supprimer tout ça. Et on continue. Alors, maintenant, nous allons rapidement utiliser les fonctions usuelles qu'on utilise souvent sur Excel et on va les apprendre aujourd'hui. Alors, ce sont ces fonctions-là que nous allons utiliser pour faire les calculs qui sont ici. Alors, souvent, le total, des fois, pour trouver le total, dans des cas, on passe par la multiplication pour trouver le total. Mais ici, c'est une somme que nous voulons faire. Nous voulons faire la somme. La somme, ici, nous pouvons le faire automatiquement. Et aussi, nous pouvons passer par une fonction pour le faire. Pour le faire automatiquement, alors on sélectionne les cellules dans lesquelles se trouvent les notes, comme ça, jusqu'à les cellules dans lesquelles nous allons recevoir les résultats. Vous pouvez passer par un raccourci clavier pour trouver votre réponse automatiquement. Mais il y a une autre option aussi qui se trouve ici. Donc vous venez dans quoi? Dans l'onglet accueil, vous venez jusque là, là où on a écrit édition. Édition, en haut, vous allez voir, on a écrit somme automatique. Donc quand vous cliquez dessus en même temps, comme ça, vous allez voir que le total de tout ça là seront calculés dans chaque cellule automatiquement. Donc voilà, là on a le résultat en un clic. Vous voyez, on peut le supprimer comme ça et resélectionner tout encore. Et là on va passer par comment l'appelle-t-on, raccourci clavier, c'est-à-dire et vous appuyez sur Alt et égal. Vous allez voir que égal et comment l'appelle-t-on, égal constitue, on a dessiné le signe plus dessus aussi. Donc quand vous appuyez sur Alt de votre clavier, vous appuyez sur égal, vous allez voir que la cellule dans laquelle vous voulez avoir le résultat sera remplie automatiquement des réponses de la somme automatiquement. Donc voilà. Alors nous allons encore supprimer ça parce que nous voulons utiliser la fonction somme pour pouvoir déterminer quoi et ces réponses, pour pouvoir trouver ces réponses. Alors rapidement, pour le faire, nous devons toujours, avant de saisir une fonction dans une cellule, vous devez toujours écrire égal. Alors égal, on écrit somme. Et en même temps, vous allez voir que Excel même va vous proposer quoi? La fonction. Donc, il a compris que vous voulez utiliser la fonction somme. Donc, il va vous proposer ça. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur Tab. Et voilà, il va sélectionner ça. Alors maintenant, quand comment l'appelle-t-on? Tab va vous sélectionner la fonction. Vous venez sur la première note de l'élève Cathy, par exemple, que nous avons ici.
Et nous allons sélectionner de la première note là jusqu'à la dernière note. Est-ce que vous me suivez? Alors on commence, je clique ici et je sélectionne. Je n'enlève pas, je garde ma main sur la souris et voilà jusqu'à la dernière cellule et j'enlève, je fais entrer. Voilà, vous allez voir que votre, et comment l'appelle-t-on, votre somme sera calculée automatiquement. Alors, pourquoi la somme là et la fonction là est plus simple et encore rapide encore? Alors, voilà. Est-ce que nous allons faire le même, la même procédure, pardon, pour les autres élèves? Mais non. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir trouver les réponses? Alors, vous amenez votre souris ici sur le petit poignet. Regardez bien. Vous allez voir que la cellule dans laquelle se trouve la première réponse là est encadrée par des traits verts et ici il y a une petite poignée qui se trouve ici. Alors vous amenez votre clavier dessus, vous allez voir que vous amenez votre souris dessus, vous allez voir que la souris va changer en un plus noir. Donc quand ça change en un plus noir, il faut savoir qu'il a reconnu que vous voulez incrémenter quoi, ce qui est dans quoi, dans cette cellule. Alors vous pouvez faire double-clic sur votre souris et vous allez voir que la réponse sera automatiquement mise dans les autres, comment l'appelle-t-on, cellules aussi. Alors comme ça, voilà. Donc j'ai cliqué 2 fois sur ce poignet là et vous allez voir que les réponses sont sorties automatiquement. Donc vous aussi vous allez pratiquer ça chez vous sur votre ordinateur. C'est très facile et pratique. Voilà. Donc maintenant ici, on vient ici dans la partie moyenne. Donc moyenne, pour calculer la moyenne, encore il y a une fonction qui est dans quoi, dans notre sur le logiciel là qu'on appelle qu'on appelle ton moyenne. Alors il suffit seulement de taper encore égal. Vous commencez par écrire moyenne comme ça. Vous allez voir que Excel même va vous proposer la fonction. Alors vous faites tab pour sélectionner et vous venez encore sélectionner tout comme on l'avait fait avec somme aussi et vous tapez et vous cliquez sur plutôt entrée. Alors la moyenne de cet élève Cathy Lamine dans pour toutes les matières dans lesquelles il a travaillé est égale à 6. Donc pour calculer pour les autres, comme on l'avait fait toujours, on amène la souris ici sur la poignée, on fait double clic et voilà, nous avons la moyenne de chaque élève. Alors voyons voir. Nous sommes sur la deuxième fonction, la fonction qui va nous permettre de chercher le rang de chaque élève. Quel est l'élève qui a travaillé le plus, qui a occupé le premier rang. Donc nous allons chercher ça rapidement. Alors ici, nous pouvons nous baser sur le total des notes ou la moyenne des élèves pour pouvoir faire sortir les rangs. Alors rapidement, qu'est-ce que nous allons faire? Toujours pour taper une fonction, vous écrivez égal. Et là, nous avons une fonction nommée rang qui se trouve déjà sur Excel. Alors rang, on écrit rang comme ça. Alors vous allez voir que rang se trouve ici. Vous allez sélectionner avec votre souris et vous faites tab. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre la première cellule, si c'est la moyenne que vous voulez utiliser. Alors vous prenez la première cellule de la moyenne. Si c'est le total, vous prenez la première cellule du total dans lequel se trouve quoi, le calcul que nous avons effectué. Alors moi je vais utiliser la moyenne pour déterminer le rang de chaque élève. Alors je choisis ça et si lorsque je choisis ça, je fais point virgule. Je clique sur point virgule sur mon clavier et je reviens maintenant sélectionner. Voilà, encore du haut vers le bas. Est-ce que vous suivez? Je fais encore point virgule et maintenant vous allez voir, on vous demande si vous voulez les rangs par ordre décroissant ou bien vous voulez les rangs par ordre croissant. Donc si on dit par ordre décroissant ici, c'est-à-dire que quel est l'élève qui a la note ou bien la moyenne la plus grande. Donc c'est à partir de cet élève là que le rang sera déterminé.
Vous voyez, donc si vous avez compris pour décroissante, je crois que vous avez compris pour croissante. Donc pour croissante, ça veut dire que on va commencer par quoi? L'élève qui a la note la plus et la moyenne la plus faible jusqu'à l'élève qui a la moyenne la plus grande, la plus forte. Donc nous allons choisir et quoi? Décroissante, comme ça. Attention, attention, attention. Donc décroissante, on a écrit quoi? 0. Donc 0, c'est ça qui marque l'ordre décroissante. Donc là, on clique sur voilà. Et comment l'appelle-t-on? Entrée. Et vous allez voir que le rond va sortir. Alors rapidement, je viens ici avec ma souris comme ça toujours. Ça va changer en un plus ou bien une croix. Je fais double-clic sur mon quoi là, la souris. Et voilà, le rond de chaque élève déterminé. Attention, attention, attention. Nous devons d'abord figer la cellule que nous avons. Attention, on va reprendre par ici. Excusez-moi. Alors, nous avons choisi la première cellule premièrement. Maintenant, nous allons choisir les autres cellules là. Bon, les mêmes cellules du haut vers le bas, comme ça. Et maintenant, nous appuyons sur F4. Donc, vous appuyez sur F4, comme ça. Vous allez voir que le signe $ va sortir pour rester à côté de quoi? Et à côté des lettres que vous voyez. Donc, c'est ça qui permet de figer quoi? De figer les données que vous venez d'entrer. Alors, point virgule, 0, entrée. Là, nous allons rapidement venir, attention, incrémenter. Voilà. Attention, il y a un problème encore. Alors, non, il n'y a pas de problème. Oui, je me retrouve maintenant. Je vois que ici il y a troisième, ici il y a troisième. Donc, troisième ex aequo. Voilà. Donc, ici il y a 5,5 et 5,5. Donc, c'est normal. Donc, voilà. Nous venons d'apprendre sur les trois fonctions qui sont ici. Et que nous venons d'apprendre sur trois fonctions. Il y a la fonction somme, la fonction moyenne et la fonction rang. Alors, nous allons continuer avec quoi? Avec d'autres fonctions pour déterminer, par exemple, nous allons essayer de voir la fonction qu'on appelle la fonction min et la fonction max. Alors, rapidement, je vais faire sortir, je vais créer un petit tableau ici. Je vais créer un petit tableau ici, voilà. Nous avons déjà appris à créer un tableau. Donc, rapidement, je vais mettre ici, attention. Ok, ok. Je vais mettre ici forte, attention, forte note. Donc, faites ça auprès de vous aussi. Attention, on va mettre d'abord faible note. On va mettre d'abord faible note. Donc, nous allons parler de mine d'abord. Donc, faible note. Faible note, entrée. Ici, forte note. Alors, je me presse trop. Ouais, je me presse trop. Donc, on revient ici. Donc, ici, dans la vidéo précédente, j'ai essayé de démontrer ça un peu. Donc, ici, nous allons continuer avec cette fonction-là concrètement. Donc, voyons voir. Alors, la fonction min. Vous pouvez le voir comme je vais l'afficher à l'écran. Min. Comme ça. Et la fonction max. Comme ça. Alors, ces deux fonctions-là permettent de faire quoi? Ces deux fonctions-là, la fonction min permet de chercher la plus petite valeur parmi un grand nombre de valeurs, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente. C'est-à-dire que si nous prenons par exemple, nous allons prendre la discipline, comme on l'appelle au français. Alors, les notes qu'on a données ici. Alors, on demande de trouver quelle est la plus petite note en français. Voilà. Quelle est la plus petite note en français? Alors, au lieu de, par exemple, si on nous donne une grande liste, une grande liste ou bien un relevé de notes qui est large et on nous demande de chercher ça dedans, alors on va venir dire, alors ici, la 7 et la 8, non.
Non, 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 on perd le temps sur ça. Alors, tout simplement avec Excel, on vient maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va rentrer la fonction min. Alors, on met égal et on écrit min comme ça. Excel va faire sortir tab. Et qu'est-ce qu'on va faire? On vient juste sélectionner toute la plage là, du haut vers le bas, entrée, et vous allez voir que Excel va nous faire sortir la note la plus petite parmi les notes de français. Est-ce que vous voyez? Donc de même que masse c'est la plus grande note, la plus forte note. Alors égal, rapidement on écrit masse tab et on revient sélectionner encore ici comme ça et voilà. Donc la plus forte note ici c'est quoi? C'est 9. Donc si vous voyez bien, c'est 9 qui est la plus forte note. Donc voilà, nous venons de découvrir aussi encore une fois, ou bien de rappeler encore une fois la fonction min. Alors maintenant nous allons passer sur, comment l'appelle-t-on, et nous allons passer maintenant aux fonctions conditionnelles. C'est-à-dire les fonctions qui permettent de poser une condition. Bon, d'abord, il y a d'autres fonctions que nous allons voir d'abord. Nous allons d'abord voir une fonction essentielle qui est la fonction NB. La fonction NB. Donc, la fonction NB, nous allons rapidement mettre quelque chose ici comme ça. Et la fonction NB. La fonction NB comme ça. Et nous allons voir aussi la fonction NBVal. Nous allons voir aussi la fonction NBVal. Alors, si nous prenons la fonction NB, qu'est-ce que la fonction NB nous permet de faire? La fonction NB nous permet de compter des nombres dans les cellules ou bien des notes. C'est-à-dire que quand il y a combien de notes dans la cellule sélectionnée. Donc, rapidement, si vous voulez compter le nombre de notes ici, nombre de notes. Vous voyez, nombre de notes ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, nous allons rapidement encore taper égal et vous écrivez NB. Vous allez voir que ça va faire sortir. Alors voilà, tab. Et on sélectionne la plage là, entrée. Alors voilà, donc nous avons combien de notes? Nous avons 5 notes. Donc 1, 2, 3, 4, 5 notes. Ici, c'est parce que c'est 5 élèves, donc vous voyez que c'est très facile. Mais si on vous donne par exemple un grand tableau et on vous demande de chercher le nombre de notes ou bien le nombre si ce sont des produits dans une boutique par exemple, on va vous demander quel est le nombre de ventes effectuées dans la journée ou bien dans le mois. Donc là, c'est par là que ça devient très important d'utiliser la fonction NB. Donc, je vais agrandir un peu les écrits. La fonction NB, voilà. Vous voyez, non? Donc, il nous a compté automatiquement le nombre de notes en français. Le nombre de notes en français. Vous voyez, non? Donc, si vous allez voir que si il y a une cellule qui est vide, il ne va pas compter. Donc, si par exemple, j'enlève ici, vous allez voir qu'il va dire quoi? Il va dire qu'il y a 4 notes seulement. Donc, parce que la cellule là est vide. Vous voyez, non? Nous l'avons sélectionné dans la fonction. Bon, je vais effacer ça, vous allez voir. Je vais effacer la fonction, vous allez voir. Attention. Je vais effacer ça. Voilà, je dois retaper la fonction, vous allez voir. Bon, égal NB tab et je sélectionne tout comme ça. Alors voilà. Donc il ne va pas compter la cellule vide. Vous voyez, donc il va compter seulement les cellules dans lesquelles se trouvent les nombres. Vous voyez, j'ai bien dit les nombres. Merci. Donc maintenant nous allons voir la fonction NBVal. Alors la fonction NBVal égale, on va écrire NBVal. Tabulation. La fonction NBVal sert à faire quoi? La fonction NBVal nous permet de compter toutes les cellules dans lesquelles se trouvent quoi? Des données. Donc, quelles que soient les données qu'on a mis dedans, que ce soit les chiffres, les tests ou bien les lettres que vous avez mis
Alors, c'est NB, voilà, qui permet de compter toutes ces données-là que vous avez mis dans la cellule. Donc, voilà. Alors, par exemple, si nous prenons par exemple ici, nous sélectionnons cette plage et que voilà, vous allez voir que quoi, il nous dit que dans la cellule sélectionnée, il a trouvé quoi, 5 données. Right? Donc, nous allons revenir en arrière. Nous allons revenir en arrière pour voir quelque chose. Nous allons sélectionner tout ça. On va sélectionner tout ça et entrer. Voilà. Donc, il a trouvé quoi? Il a trouvé 54 cellules qui contiennent des données. Vous voyez? Donc, tout ce que nous avons ici, il nous dit que ça fait au total 54. On n'a pas sélectionné l'entête, s'il vous plaît. On a sélectionné seulement la partie blanche qui est ici, là où se trouvent les noms, etc. Donc, il a trouvé combien? Au total, 54 données. Donc, si vous voulez compter les données dans une cellule, on vous demande de compter sur une feuille de calcul, vous allez utiliser la fonction NB. Parce que vous voyez. Donc, allons-y rapidement. Ça, ce sont aussi des fonctions essentielles à connaître par cœur sur, comment l'appelle-t-on? Je vais vous laisser un fichier Excel et téléchargeable via un lien dans la description de la vidéo que vous allez télécharger après et vous allez vous entraîner avec ces formules-là et vous allez les maîtriser pour devenir expert. Merci beaucoup. Alors, on continue avec les fonctions conditionnelles. Alors maintenant, nous sommes avec les fonctions conditionnelles. Alors, si on dit les fonctions conditionnelles, ça veut dire quoi? Les fonctions qui amènent à poser une condition. Les fonctions qui amènent à poser une condition. Alors, par exemple, on veut vérifier si, ou bien on veut prendre une décision, voir si l'élève est admis, ou bien l'élève est recalé, ou bien a échoué. Vous voyez? Donc, la fonction qui va nous permettre de faire ça dans les fonctions conditionnelles, c'est la fonction si. Donc, nous allons voir la fonction si. Donc, nous allons mettre ici décision. Nous allons mettre ça ici. Décision. Donc, rapidement. Attention. Attention, je fais la mise en forme. Mise en forme ici. Attention. Supprimer. Je vais effacer ceci. Donc, vous pouvez le faire chez vous comme je le fais, pardon. Donc, vous écrivez décision. Vous écrivez décision. Alors, on va agrandir un peu. Alors, décision. Alors là, on va vérifier si l'élève est admis ou échoué. Et cette décision-là, c'est vous qui allez poser ça. Ça dit que vous allez vérifier si l'élève atteint un nombre ou bien une moyenne donnée pour le déclarer admis ou bien échoué. Donc, la fonction qui va nous permettre de faire ça pour gagner du temps, alors rapidement, on écrit égal, c'est la fonction si. Alors, tableau. Alors, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, attention, nous avons oublié de mettre, attention, il fasse ça. On a oublié de mettre la note, on a oublié de remettre la note de l'élève là, je crois que c'est ça. Là. Ok, bon, si c'est pas ça, ça ne fait rien. Allons-y, nous allons poser les conditions ici, prendre une décision pour les élèves. Alors, nous allons dire que égal si tab. Alors, nous allons utiliser la moyenne des élèves pour pouvoir poser la condition. On peut toutefois utiliser la note ou bien les notes, le total des notes pour poser la condition. Mais ici, nous allons utiliser la moyenne puisque souvent c'est ce qu'on utilise dans les écoles. Donc, la formation là, je le fais sur les élèves parce que j'aimerais beaucoup aider les enseignants à utiliser leur ordinateur pour pouvoir travailler sur quoi les notes des enfants et pour les aider à travailler sur les notes des enfants et ça va vous permettre de faire les évaluations mensuelles chaque temps parce que vous n'allez plus calculer avec vos téléphones, faire tout ça là avec votre ordinateur
vous appelez un élève d'une autre classe qui vous donne les notes, vous saisissez et vous avez, si vous programmez quoi, les formules, vous programmez les formules déposées, et vous tapez seulement les notes, vous allez voir que ça va se calculer automatiquement la moyenne, le rang et la décision. Vous voyez donc? Donc c'est pourquoi j'ai opté pour cette option avec les élèves. Donc après tout, nous allons voir aussi pour les boutiques et autres là, les produits. Donc la décision, donc la fonction C qui va nous permettre de faire ça. Alors nous allons ici. Alors nous allons sélectionner la première cellule de la moyenne, donc la moyenne de l'élève Cathy Lamine, et nous allons dire quoi? Si la moyenne est supérieure, voilà, supérieure, sur votre clavier vous tapez supérieur ou égal, supérieur et égal en même temps. Maintenant, ici, vraiment, les disciplines ne sont pas beaucoup. Il y a combien de disciplines? 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons dire que si, comment l'appelle-t-on, comment l'appelle-t-on, nous allons prendre 5 parce que ici je vois que tout le monde a 5, 5, 5, 5, 5. Nous allons prendre 5. Et il y a une seule personne qui n'a pas 5 parce que, allons-y. 5 supérieur ou égal à 5. Alors, point virgule, vous voyez, vous mettez point virgule. Maintenant, quand vous mettez point virgule, maintenant, vous appuyez sur griffe. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez que votre, la cellule de la décision de l'élève affiche? Admis, retenu, recalé, échoué, etc. Donc, quand vous ouvrez les griffes, c'est ce que vous allez écrire. Alors, moi, je veux écrire, par exemple, admis. Donc, admis, comme ça. Et je ferme les griffes. Attention. Je ferme les, attention. Je ferme les griffes. Lorsque je ferme les griffes, je dois encore faire quoi? Je dois encore mettre point virgule. J'ouvre encore les griffes. Et maintenant, je mets quoi? Échoué. Échoué. Comme ça. Vous voyez? Je ferme les griffes. Et je ferme les parenthèses. Entrée. Voilà. Donc, nous allons voir que la moyenne de cet élève Cathy dépasse quoi? 5. Donc, ça veut dire que quoi? Si l'élève n'a pas 5, alors il n'est pas admis. Mais s'il a 5 ou plus que 5, il est admis. Vous voyez? Donc, la décision ici montre que l'élève là est admis. Alors, pour chercher la décision ou bien la condition pour les autres élèves, comme toujours nous l'avons fait sur le total et la moyenne, le rang, on revient ici, on clique sur quoi? La cellule, dans la première cellule dans laquelle nous avons saisi la fonction, on amène notre souris ici, ça va changer en une croix noire et on fait double clic comme ça. Alors voilà, vous voyez, donc vous allez voir en même temps si vous programmez ça à déposer, vous programmez tout ça à déposer. Je suis seulement de noter, de saisir les notes pour gagner du temps. Vous voyez, donc vous allez voir en même temps les élèves qui sont admis. Alors vous allez voir ici on a écrit admis, 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 et ici lui il n'a pas quoi? Il n'a pas 5 ni plus que ni au-delà de 5. Donc il a échoué. Vous voyez non? Donc ça dit que si c'est vrai, si il a 5 ou plus que 5, alors c'est vrai. Donc il va afficher admis. Alors si c'est faux, il va afficher plutôt, pardonnez-moi, échoué. Vous voyez. Donc dans d'autres cas, vous pouvez écrire ajourner, recaler, etc. Donc, etc. Voilà. Donc, je vais vous donner, comme je l'ai déjà dit, un fichier PDF qui va contenir beaucoup de ces fonctions avec leur explication que vous allez télécharger après dans la description de la vidéo. Alors, on continue. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons essayer d'effacer cette partie-là. Supprimer. Attention, nous allons faire aucune bordure. Pour vous faire quitter le tableau, vous allez chercher l'option aucune bordure, vous cliquez dessus, vous allez voir que les lignes vont quitter. Alors rapidement, nous allons faire un petit travail ici. Alors voilà. Alors,
nous allons essayer de faire un tableau récapitulatif de ce qui est ici. Bien. Alors, rapidement, tableau récapitulatif, nous allons écrire tableau, attention, tableau récapitulatif. Et attention, nous allons ici, voilà, et nous allons mettre ça en gras. Ok. Maintenant, dans le tableau récapitulatif, qu'est-ce que nous allons écrire? Donc, nous allons chercher le nombre de garçons, puisque c'est ce que nous faisons souvent. Attention, on va mettre ça. Excusez-moi. Nombre de filles et le total des filles. Ici, on a déjà vu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ici, on va mettre, comment l'appelle-t-on? Ici, nous allons mettre, on va mettre ici, inscrit. Alors, on va chercher le nombre d'élèves que nous avons inscrits sur la liste. Nous avons inscrit sur cette liste là. C'est ça que nous allons voir. Et en les disposant, attention, nous allons rapidement créer un tableau, toutes les bordures. Ok. Ok. Alors, comment est-ce que, par quelle fonction nous pouvons passer pour chercher le nombre de garçons et le nombre de filles et trouver aussi le total? Alors, le nombre de garçons, pour le chercher, nous allons utiliser aussi une fonction conditionnelle. Alors, cette fonction conditionnelle là, c'est la fonction NB-si. Donc, la fonction de NB est beaucoup, mais ici, c'est pour la condition. Alors, la fonction NB-si, ça permet de faire quoi? Une petite explication. Ça permet de compter le nombre d'élèves d'une classe. Le nombre d'élèves d'une classe spécifique, par exemple, nombre de garçons, nombre de filles. Donc, vous précisez qu'il n'a qu'à compter, par exemple, les garçons seulement. Voilà. Vous allez préciser qu'il va compter seulement les garçons. Donc, il compte les garçons seulement en laissant les filles. Maintenant, vous allez compter, vous allez lui dire encore qu'il va compter le nombre de garçons. Il compte et il vous donne le résultat. Donc, comment on va faire ça? On va écrire. Donc, vous allez cliquer sur la cellule dans laquelle vous voulez recevoir la réponse. Alors, vous mettez égal, attention, égal. Et vous écrivez NB-si. Ok, tabulation. Et maintenant, vous venez faire quoi? Vous venez sélectionner la plage là. Attention, vous venez sélectionner la plage. Vous mettez point virgule. Attention, vous mettez point virgule. Vous faites sortir les griffes. Et maintenant, vous lui dites de vous compter le nombre de garçons. Alors voilà. Tac. Voilà. Donc, il nous dit que dans la liste là-bas, il a trouvé combien? Il a trouvé 3 garçons. Et effectivement, si on veut voir le nombre de garçons ici, vous allez voir ici, il y a un garçon masculin, masculin, masculin. Donc, nous avons 3 garçons. Donc, dans une grande liste, alors il suffit seulement d'utiliser la fonction NB-si. Et maintenant, vous lui dites ce que vous voulez qu'il compte. Vous voyez. Donc, ici, nous allons chercher le nombre de filles. Donc, NB, attention, égal NB.si. Tabulation. Et maintenant, nous allons sélectionner la plage où se trouve le sexe des élèves. N'oubliez pas point virgule. On ouvre les griffes. On met F pour les filles. Entrée.
Alors, on a combien de filles? Nous avons au total 2 filles. Est-ce que vous voyez? Alors, ici, pour trouver maintenant le nombre total de filles et de garçons inscrits, alors nous avons déjà utilisé cette fonction-là ici. Alors, c'est la fonction nbval. Tabulation. Alors, nous venons sélectionner encore les cellules là et nous allons faire entrer. Alors, nous avons combien d'élèves? Nous avons au total 5 élèves. Vous pouvez utiliser la fonction somme ici pour trouver le total. Vous voyez, vous pouvez utiliser la fonction somme ici pour trouver le total. Mais pour être sûr de ce que vous avez cherché ici, en trouvant 3 garçons, 2 garçons, vous pouvez utiliser encore la fonction nbval pour trouver le nombre total d'élèves inscrits. Vous voyez, c'est très simple comme ça. Donc, vous programmez le tableau récapitulatif déposé et maintenant, et comment l'appelle-t-on, quand vous entrez les données et lui, il va relever ça automatiquement. Vous voyez, non? Ok. Alors, allons-y avec une autre fonction qui est la fonction somme-si. Alors, la fonction somme-si permet de faire quoi? La fonction somme-si permet de calculer le total de notes des filles ou bien des garçons. C'est-à-dire que si nous prenons tous les garçons, et leurs notes font combien? So, ouais. En français, si nous prenons en français. Prenons en français et tous les garçons maintenant, si on calcule leur note en français, le total de leur note en français, ça nous fait combien? Donc c'est ce que la fonction somme-si nous permet de faire. Et ce calcul-là s'applique souvent dans le commerce, dans la boutique avec les produits. Un nombre de ventes totales. Je vous ai déjà expliqué quelque chose aussi comme ça. Un nombre de ventes totales dans la journée, etc. Ce que vous voyez. Donc là, pour le calcul là, ça se base seulement sur comment l'appelle-t-on, et un produit qui a un nom, un seul nom. Vous voyez. Donc par exemple, j'ai parlé de quoi? Des filles. Vous voyez, des filles. Nombre, il y en a un autre total des filles ou bien des garçons. Donc voilà. Alors, on va mettre ici la fonction somme. La fonction somme, alors on va mettre ça en gras. La fonction somme point si. Alors, la fonction somme point si, alors comme je l'ai dit toujours, on met égal, attention, égal, somme point, attention, c'est point si, alors, tabulation. Alors, rapidement, nous allons calculer ça. Comment? Alors, j'aimerais vous laisser quelques minutes réfléchir et après je vais vous montrer le résultat. Eh bien, je crois que tout le monde a essayé de respecter ce que j'ai dit pour pouvoir chercher la fonction, pour pouvoir utiliser la fonction somme si. Oh, j'ai mis point virgule, c'est point, pardon. La fonction somme si pour pouvoir trouver la note totale des garçons ou bien des filles. Alors, rapidement, nous allons voir le résultat. Nous allons calculer la note totale des garçons en français. Le total des notes des garçons en français. Alors, égal, rapidement, attention, somme. Et somme si. Oh, c'est quelle place? Somme si, tabulation. Somme si, tabulation. Alors, je sélectionne là où il y a le sexe. Donc, voilà. Ou bien nous pouvons dire, bon, nous allons, ok, laissons les élèves là, nous allons utiliser les classes. Alors, la note totale des élèves d'une classe ici. Donc, nous allons prendre la classe de CP2 d'abord. Alors, nous allons sélectionner la plage des classes. Nous devons sélectionner la plage des classes. Si c'est pour les garçons, bien les filles, on va sélectionner la plage des garçons et des filles. Alors, on met point virgule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On va mettre, comment l'appelle-t-on? Et on va ouvrir les griffes. On va écrire la classe CP2.
On ferme les griffes. On met point virgule. Maintenant, où est-ce que nous voulons que l'école se calcule, la somme se calcule? C'est en français, la note totale en français. Nous allons sélectionner cette partie. Nous allons fermer et nous allons faire entrer. Voilà. Donc, en français, les élèves de CP2 ont totalisé 12. Ont totalisé 12. Donc, nous allons voir CP2, CP2. Donc, ici, ça fait 3. Ici, ça fait 9. Donc, on va faire égal 9 plus 3 égale combien? Ah, ça nous donne 12. Donc, vous allez voir que avec cette fonction-là, si vous avez un grand tableau, alors il suffit seulement de quoi? De l'appliquer. Je vais corriger ça rapidement. Il suffit seulement de l'appliquer, d'appliquer plutôt la fonction somme si, et vous allez voir quoi? Il va vous faire sortir le total des notes spécifiques à une classe. Parce que, ouais. Donc ici, nous allons calculer pour les CE1, donc égal somme, attention, somme si, tabulation. Alors on sélectionne encore la plage des classes, point virgule, on ouvre les griffes, attention, point virgule, on ouvre les griffes, on écrit CE1, on va écrire CE1, on ferme les griffes, point virgule, et on sélectionne français, entrée. Alors en français, les élèves de CE1 ont totalisé 15 points. Vous voyez? Les élèves de CE1 ont totalisé 15 points. Bon, je l'ai dit, cette partie-là est souvent utilisée dans le commerce pour voir les produits vendus. Par exemple, dans une boutique ou bien dans une boutique où on vend les livres et les cahiers. Donc, ce matin, il a vendu cahiers, premièrement à tel prix, livre à tel prix, cahier à tel prix, livre à tel prix. Donc là, il va écrire quoi? Il va écrire somme si. Alors, il sélectionne là où on a écrit cahier, livre, il met point virgule. Maintenant, il écrit maintenant si c'est pour cahier ou bien c'est livre, il veut calculer. Alors, il ouvre les guillemets, il écrit. Vous ouvrez les guillemets, vous écrivez cahier ou bien livre, vous fermez les guillemets, point virgule, et vous sélectionnez la partie où on a mis les sommes. La partie où on a mis l'argent. Vous voyez? Alors, vous sélectionnez cette partie-là, vous faites entrer, vous allez voir que ça va vous afficher la somme, comment on appelle-t-on, le total des ventes effectuées dans la journée. Vous voyez? Donc, c'est ça que la fonction somme si nous permet de faire. Donc, ici, ça, si nous voulons utiliser ça au niveau des écoles, ça va nous amener à faire une combinaison il y a des fonctions que nous allons voir dans des vidéos suivantes. Nous allons combiner les fonctions pour avoir des résultats automatiquement. Et par exemple, cette partie-là peut se figurer dedans. Donc, à peu près, voici ce que la fonction somme si aussi permet de faire. Je vais agrandir un peu le résultat pour que vous puissiez bien le voir. Voilà. Alors, je crois que nous sommes à la fin de cette première partie de la formation. Et je crois que dans cette formation, chacun a essayé d'apprendre quelque chose. Mais il y a une petite chose que j'aimerais vous montrer aussi. Alors, comment trier par ordre alphabétique sur, comment l'appelle-t-on, Excel. Alors, nous voulons trier les élèves là par ordre alphabétique. Alors, pour le faire, nous devons sélectionner tous les données concernant les élèves. Que ce soit date de naissance, quoi qu'on a, il faut les sélectionner comme ça. Alors, vous venez ici dans l'onglet toujours et dans l'onglet accueil, dans la partie édition, et vous allez voir ici, on a écrit A, Z. Quand vous allez vous amener votre souris dessus, vous allez voir en même temps qu'on va vous écrire trier et filtrer. Alors, vous cliquez dessus. Maintenant, on dit trier de A à Z. Alors, cliquez dessus. Voilà. Et c'est automatique. Ouais. Alors, les élèves maintenant sont classés automatiquement par ordre alphabétique. Ça, c'est très bon.
C'est très facile et très rapide. Vous voyez, ça c'est bonus que j'ai ajouté. Si quelqu'un écrit ses données ou bien le nom des enfants dans un tableau, il ne sait pas comment trier par ordre alphabétique, alors voici ce qu'il faut faire pour trier ces données-là par ordre alphabétique. Et il faut sélectionner quoi? Tous les tableaux pour que les données de chaque enfant soient reliées à son nom. Donc, merci beaucoup. À la prochaine.